Salut les Globetrotters, c'est Ed, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la guerre des clans. Alors pour cette guerre de clans numéro 11, je ne suis pas certain qu'on puisse vraiment parler de guerre. Le terme de farm en bande organisée me semblerait plus adéquat, tellement notre adversaire semblait a priori facile et notre victoire a priori acquise. On pouvait tout de même se méfier, il y avait quand même 8 victoires d'affichées dans leur descriptif de clan. Mais bon, on a eu affaire à un clan ouvert, donc difficile pour eux de s'organiser, surtout qu'ils choisissaient pas vraiment leurs membres. Et surtout, alors qu'on était plutôt en fin de saison, tous ces blasons gris qui étaient plutôt révélateurs d'un clan passif. Et pour finir, je dirais que la plupart de leurs HDV étaient montés beaucoup trop tôt et leur défense était beaucoup trop faible. Alors évidemment, on a eu droit à peu d'attaques de leur part. L'adversaire de Bobby, lui, a mis l'élixir noir sur la table, mais vraiment pour rien, comme vous pouvez le voir. Seuls quelques villages avaient leur château de clan qui était rempli, donc on aurait pu saisir cette occasion pour faire, ou pour tenter de faire plutôt notre grand chelem, c'est-à-dire de mettre 3 étoiles pour chaque village pour le fun. Mais bon, vous avez préféré le farm, ça aura le mérite de compenser certaines guerres où vous avez eu la sensation qu'elles n'avaient pas été rentables. Malgré tout, certains n'ont pas cédé à la tentation du gain facile entre une HDV isolée et tenter le coup sur un camp qui n'avait qu'une étoile. Tis, mais ça n'a pas été le seul, s'est jeté dans la mêlée pour nous offrir une très belle victoire. Alors j'ai vu la question passer en Canal Clan et je ne sais pas si notre membre a eu cette réponse. Qu'est-ce qui détermine notre place dans l'agencement des villages à la guerre? Eh bien, la réponse est assez simple, c'est tout simplement le niveau de vos défenses. Effectivement, le premier a les défenses les plus fortes, que ce soit en quantité ou en qualité, et le dernier a les défenses les plus faibles. Et entre les deux, à niveau égal, c'est-à-dire à une HDV égale, eh bien, ce sera le niveau de vos défenses qui va déterminer votre place. Et si jamais vous avez le même niveau de défense, eh bien, ce sera le niveau de votre héros qui fera la différence. Et c'est bien également la raison pour laquelle un Seiyo nous a demandé notre niveau de troupe, un niveau de sort, un niveau de notre héros, pour tout simplement répartir plus équitablement nos adversaires, puisque nous on va effectivement se baser sur l'agencement qui nous est proposé pour déterminer quel va être notre adversaire par rapport à nos forces. Puisque la victoire nous était acquise, moi j'ai pu faire un petit test pour voir quelle troupe était la plus efficace face à un même village entre des dragons et des cochons. Alors je vous laisse le soin de découvrir. Bon, j'avais tout de même un léger avantage. Je savais quelles étaient les troupes présentes dans ce château de clan, puisqu'on avait eu affaire à un village où le château de clan avait été rempli. Bon, j'ai pris moins de barres que d'habitude, mais le test reste valable pour autant. Moi, je commence à penser que quand on envisage une attaque aérienne, il faut éviter les troupes au sol pour une meilleure efficacité. Bien sûr, on va gérer le château de clan soit avec un sort de rage ou tout simplement on va déclencher le château de clan avec un serviteur et on va s'en occuper un peu plus loin. Et je pense qu'il faudrait ne pas s'occuper du roi. Je sais que c'est un peu contradictoire avec d'autres vidéos que j'ai mis, mais on peut le voir. L'attaque de Bébé Tool ne va pas arriver à son terme par manque de temps. Et je pense que effectivement, si on évitait de gérer le roi et le château de clan avec des troupes au sol, eh bien ça ferait gagner le temps qui était nécessaire pour pouvoir arriver à faire 3 étoiles sur ce village. Alors évidemment, ce test reste valable pour ce camp-ci, face à un camp qui aurait été plus élaboré, et notamment avec la présence de Tour de l'Enfer. Je ne suis pas certain que le résultat aurait été le même. Et enfin, pour finir, je vous ai mis la vidéo d'un de nos membres qui, je pense, lui n'a pas trouvé que cette guerre était si facile que ça. Donc c'est notre petit dernier, petit Nami. Pourtant, il avait affaire à un village qui était assez simple par rapport à son niveau. C'était une HDV 7, mais il n'y avait absolument pas de tour de sorcier. Il n'y avait que 2 mortiers. Il y avait un seul anti-aérien qui était bien centré. Et c'était surtout les défenses au carré qui ont pu lui poser
un problème. Alors il a fait le choix d'attaquer par le bas. Je pensais que c'était pour atteindre l'anti-aérien le plus rapidement possible et de lâcher sa guérisseuse. Mais j'étais surpris de voir que non. Bien sûr, il a lâché son sort de soin beaucoup trop tôt, hein, mais c'est une chose qui peut se comprendre puisqu'il s'est mangé la grosse bombe, donc ça l'a peut-être fait un peu paniquer. Par contre, on peut constater, hein, qu'il n'a pas utilisé assez de sapeurs, hein, et il a hélas également pris beaucoup trop de barbares pour ce camp. Alors moi, j'aurais à sa place fait une stratégie un peu différente. J'aurais plutôt attaqué par le nord, hein. J'aurais certainement utilisé quelques barbares et derrière lâché un sapeur pour péter le mur face à la tour d'archer. J'aurais lâché mes géants ensuite, ou tout simplement j'aurais lâché mes géants, j'aurais lâché mon sapeur derrière pour, dans la même optique, atteindre la tour d'archer. J'aurais fait ensuite une ouverture sur l'autre tour d'archer, tout encore au nord, pour diriger mes géants, hein, parce que voilà, c'est la solution quand on se retrouve face à des défenses au carré, c'est de tout simplement diriger ces géants, et je pense que cette stratégie lui aurait permis de dégager le nord. Après, en ayant lâché ses archers, il aurait pu facilement atteindre l'hôtel de ville, je pense. Mais bon, voilà, hein, Nami, ne te décourage pas et ne t'inquiète pas, on compte sur toi. Et ben voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, bon clash et à bientôt.